Bonsoir à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. Ça y est, le retour du top 14, enfin ce week-end, la nouvelle journée de top 14 après 2 semaines de coupure pour laisser place au tournoi Destination. On a d'ailleurs parlé du tournoi Destination sur cette chaîne, on a débriefé le crunch, malheureux crunch, la semaine dernière sur cette chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Je suis toujours accompagné de Thomas, journaliste Le Figaro. Comment il va? Toi. Ouais, ça va très bien. Voilà, on reprend, petite reprise du top 14. Bon, il y a pas tellement d'engouement, j'ai l'impression que cette, petite baffe face à l'Angleterre a fait du mal, mais bon, on retrouve le top 14, il faut passer à autre chose. C'est ça, j'avoue que la hype du rugby a pris un petit coup après la douche prise en Angleterre. J'espère que Lionel s'est remis et qu'il va bien. Je vais très bien et du coup, moi je suis très enthousiaste pour ce retour du top 14, un triptyque de 3 matchs. Beh, j'ai hâte, il y a 3 gros matchs ce week-end. Alors, du coup, quoi, il y a 7 matchs, mais il y a vraiment 3 gros matchs, du haut du tableau. Donc, j'ai hâte d'être à samedi. Et ben, on va en parler du coup de ces matchs-là. Je vais vous afficher le calendrier tout de suite de cette 16e journée de top 14 qui s'ouvrira avec un Bayonne-Bordeaux avec de l'enjeu et on en parlera. Les petites news rapidos avant de commencer, c'est qu'il y a eu la sortie de Rugby 25 aujourd'hui, ça concerne le rugby, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a des petits extraits qui circulent sur Twitter, que des mauvais retours pour l'instant, c'est une disaster class absolue, c'est quand même magnifique, notamment quand le jeu siffle à la mi-temps alors que tu pars tout seul à l'essai. Et Mike Milan a testé sur sa chaîne Twitch, il y a des petits extraits, je vous invite à aller voir sur X notamment. Donc voilà, c'est un petit truc fun. Si vous voulez le contest, n'hésitez pas à mettre un petit truc dans les commentaires. On fera peut-être un live Twitch parce que je pense qu'il y a moyen de bien se marrer avec ce jeu-là. Où certes, tu as la D2 roumaine de rugby, c'est bien. Mais si le jeu est buggé et il connaît même pas les règles, ça va être compliqué. Donc voilà, on verra ce qui va se passer par la suite. Mais les jeux de rugby, Thomas, ça n'a jamais été une franche réussite quand même. Non, on se souvient du Journal Omu, hein, qui est Journal Omu Challenge qui était vraiment pas mal, mais alors là, C'est une là, catastrophe. c'est vraiment ça me désole. J'ai vu les tronches des joueurs, les gabarits, les postes, on a des talonneurs à l'arrière, Ah, François le Cross qui font le gameplay, renvoi au 22, c'est magnifique. ouais, non, franchement, il y a rien qui va, mais on est pas très étonnés. Pas très étonné, on verra ce qui va se passer par la suite. Bon, allez, point classement de ce journée de top 14. Passons dans le vif du sujet. L'UBB leader devant le Stade Toulousain. Ça fait 2 semaines qu'on a payé le top 14. C'est toujours bon de se rappeler ce classement. Toulon est 3ème devant Bayonne, Clermont et La Rochelle. Et en bas du classement, on va retrouver les deux clubs franciliens, le Racing et le Stade français barragiste, Vannes et Lanterne Rouge. Et on va pouvoir entamer tranquillement cette petite journée avec ce UBB Toulouse. Va avoir des saveurs de juridique, puisque je vous rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles a engagé de poursuites contre Evita Tatafou, le pilier droit de l'Aviron Bayonnais, qui avait signé un pré-contrat avec le club girondin pour 4 saisons, et qui a signé une prolongation avec Bayonne. Thomas, ça va peut-être pimenter un peu le week-end du côté de Bayonne. Après, je lance Lionel dessus, évidemment. C'est un beau bordel. Ouais. C'est un beau bordel, franchement, on n'est pas à l'intérieur, donc on sait pas tellement ce qui s'est passé ou pas passé, mais ouais, c'est une belle merde et je sais même pas quoi dire dessus parce que, j'ai l'impression quand même que celui qui est au milieu, c'est le joueur et bon, c'est toujours un peu gênant ce genre de situation pour quelqu'un qui subit ça. Lionel, le supporter bayonnais, a pas dû recevoir la nouvelle de la meilleure des manières. Ah ben écoute, après, on va laisser un peu ça, comme dit Thomas, on va laisser un peu Oui, ça de côté. On n'a pas les tenants, les aboutissants. C'est un peu comme le jeu vidéo, toi, on peut en parler vite fait, mais oui. vraiment, il y a de l'enjeu sur le rugby, sur le jeu ce week-end. Je préfère me concentrer sur ça. Pourquoi pas mettre une autre défaite à Monsieur Marty, du coup, voilà, c'est la meilleure réponse. De toute façon, ça sera sur le terrain et vivement samedi à 14h30. Exactement, bah, parlons du terrain, voilà, c'était juste pour glisser, parce que c'était l'actualité un petit peu entre ces deux équipes-là. Ça tombe quand même, ça tombe quand même sous le sens que d'avoir un Bayern UBB lors de ce petit imbroglio au niveau du contrat, on laissera la justice faire. Bon, Lionel, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Bayern UBB? Est-ce que l'UBB peut aller chercher une victoire à Bayonne? Ça semble compliqué. Est-ce que Bayonne peut aller... il y a quand même un beaucoup sur cette deuxième partie de saison à faire pour les Bayonnais, quand même. Alors du coup, on va commencer déjà par remettre le contexte. Évidemment, Bayonne 4e. Bayonne aurait payé pour être là, que je l'avais dit à la preview, et vraiment a fait vraiment un très bon début de saison. Ils sont là où ils voulaient être, donc du coup, ils sont présents. Aujourd'hui, voilà, ils annoncent un triptyque de match avec les deux leaders et Clermont.
C'est passionnant pour eux. Je pense qu'ils ont hâte d'être à 14h30 samedi. L'UBB, évidemment, va être un petit peu amoindri par, évidemment, des blessures et aussi les internationaux. Bayonne ne va pas avoir, je viens d'avoir la compo du middle et c'est confirmé par le Sud-Ouest que Cyril Makala ne sera pas là. Donc, je vois un match hyper serré avec de l'enjeu, de la passion dans le stade, parce que du coup, tout ce qui s'est sorti autour de Tavita Tatafou, ça va ressortir. Et c'est le rugby qu'on aime, hein, c'est les matchs que, tu vois, là, dès qu'on annonce le 14h, je pense que je vais commencer à être un peu bouillant et ça va être intéressant. Moi, je vais mettre une victoire évidemment bayonnaise par le cœur. Évidemment, c'est le souhait et peut-être pas la réalité parce que même amoindri, quand même, l'Union Bordeaux-Bègles est quand même une très solide équipe. Alors derrière, je pense qu'ils vont être vraiment très amoindris parce que là, il y a beaucoup de blessés et d'absents. Donc je pense quand même, allez, que Bayonne devrait gagner 4-0. Voilà mon pronostic pour ce premier match. Je rappelle du coup la liste des 19 joueurs protégés également pour le 6 Nations, parce qu'il y a des Bordelais dedans, il y a notamment Biel Biarré, il y a Mathieu Gélibert, notamment côté Bordeaux. Thomas, Bayonne peut faire un coup avec un beau calendrier ces prochaines semaines, on l'a dit, on va se frotter au gros et il y aura un beau match contre Clermont aussi sur un peu le duel des surprises. De toute façon, si Bayonne veut exister et veut plutôt continuer à exister et rester dans les 6, il va falloir battre des gros, hein. Bayonne ne pourra pas se contenter de battre des équipes du milieu ou du bas de tableau. Donc voilà, ils ont une réception et on peut le dire clairement, mais c'est le bon moment pour battre l'UBB. Avec tous ces absents, avec, l'absence des internationaux, s'il y a bien un moment où il faut les prendre, c'est maintenant. En plus, c'est une équipe qui est amoindrie, hein, l'UBB avec, la blessure aussi de Tevita Tatafou, Pablo Huberti aussi qui était, le couteau suisse de cette équipe et qui justement était, ciblé pour jouer ces matchs-là de doublon, puisque c'est un joueur qui est capable de jouer à l'aile et au centre. Donc oui, moi je pense, vraiment que Bayonne peut le faire. Alors Lionel l'a dit, l'absence de Makala, moi, ça m'inquiète un peu parce que vraiment derrière, c'est un joueur qui est fantastique, et qui est capable de débloquer, tellement de situations. Mais voilà, cette équipe a prouvé, moi, elle m'étonne encore, qu'elle a de la ressource. Donc je vais aussi miser sur une petite victoire de Bayonne. Mais voilà, il y aura sans doute un match engagé. J'ai vu qu'il y avait le retour de Chouzenou et d'Ituria aussi, je crois, à Bayonne. Ça va être important pour la touche. On sait que l'UBB est plutôt en difficulté dans ce secteur. Donc voilà, ça va se jouer devant, hein. C'est un peu bateau, mais c'est comme ça aussi. Et ouais, je vois une petite victoire bayonnaise qui sanctionne l'indiscipline girondine. Et l'UBB qui enchaînera une deuxième défaite consécutive en top 14 parce qu'ils ont été battus par le Loup, on rappelle, juste avant le début du 6 Nations. C'était la première défaite à domicile de ce Bordeaux-là. Et bien écoutez, moi je vais vous suivre également sur une victoire de Bayonne, sur cette ouverture très alléchante de 16e journée de top 14. Et on va pouvoir enchaîner. Il va faire 18 degrés. 18 degrés, il va C'est faire. Il va parfaite faire une température. belle journée. C'est parfait pour jouer. Franchement, ça va être une très belle fête, hein. Au-delà de tout ce qui se passe, je pense qu'on peut voir un vrai beau match de rugby. J'espère qu'il y aura du bon soleil, pas comme à Bordeaux, parce que là, on est submergé par la pluie depuis Un quelques jours. vrai beau match comme, pas comme tous les matchs qu'on voit à 14h30 généralement, hein. En même temps, c'est souvent l'horaire du Racing. Ça aide pas. Oui. Allez, on parle pas du Racing, mais du Stade français qui va recevoir la section Palosse dans un duel pour le maintien. Si c'était annoncé ça depuis le début de saison, on n'y aurait pas cru, mais Pau est devant le Stade français finalement. À l'aube de cette 16e journée de top 14, le Stade français qui a officialisé hier, c'est l'actu du côté du club rose et blanc. Il allait partager Jean Bouin dès la saison prochaine avec le Paris FC, club donc de Ligue 2, si on parle de football, qui joue sa montée en Ligue 1 actuellement, ce qui pourrait donner un derby contre le PSG le plus proche d'Europe, puisque les stades du Parc des Princes et de Jean Bouin sont collés. Ça va obliger à se casser la tête un petit peu au niveau du calendrier, ça aussi, parce qu'il va falloir que les deux équipes ne jouent pas à domicile au même moment. La pelouse, on va voir comment elle sera entretenue, mais ça, c'est des questions qu'on pourra se poser dans le futur. En attendant, le Stade français, Lionel va devoir se sortir les doigts, on va dire, pour aller chercher un résultat important face à Pau, parce qu'il y a urgence de prendre des points, là. Alors du coup, pour moi, j'avais bien dit à la preview que Pau avait vraiment un joueur cadre, qui c'est Gourgadze et Maximer, et que quand ils étaient là, c'était pas la même équipe de Pau. Et du coup, je vais revenir un petit peu, voilà, je vais rejoindre ce que disait du coup
Thomas, quand il me disait que Pau, il ne les sentait pas bien, eh ben, je vais aller évidemment dans son sens ce fois-ci parce qu'il n'y a pas Gourgadze, le carton rouge contre la Géorgie, il n'y a pas Maximin. Et du coup, je vais viser sur une victoire du Stade français. Et je vais même aller plus loin parce que je vais la bonifier. Parce que moi, pour moi, Gourgadze, c'est vraiment l'élément majeur de ce groupe. Et quand il n'est pas là, c'est pas la même équipe à Pau. Thomas, tu suis, j'imagine. Je suis complètement. Je crois aussi avoir vu que Zeger aussi, qui est un élément important du pack palois, est absent car blessé. Ça fait beaucoup quand on sait aussi qu'il y avait Gailleton aussi en équipe de France. Ouais, j'ai vraiment peur, hein, je l'ai dit, pour cette équipe paloise en termes de profondeur d'effectifs. C'est une équipe qui fait avec ses moyens, hein, mais là, il y a quand même beaucoup de blessés. C'est fréquent, hein. Chaque année, la section a beaucoup de blessés ou d'absents. Donc là, effectivement, le Stade français a très chaud aux fesses, clairement, et c'est presque un match de la mort, hein, pour eux, sachant qu'ils vont à Toulon la semaine d'après. Pas sûr qu'ils cochent ce match, sincèrement. Donc là, c'est presque une deuxième manche pour le maintien, en sachant qu'ils avaient perdu aussi à Vannes. Donc là, le Stade français a vraiment le couteau sur la gorge et sous la gorge et je vois une victoire du Stade français. Peut-être qu'on sera pas loin du bonus. Je trouve pas ça déconnant. Euh, mais, euh, mais bon, on sait très bien qu'à chaque fois que je dis que le Stade français va gagner, c'est le contraire qui se passe. Donc, C'est pour ça. bon. On sait jamais, on verra. On espère pour eux quand même qu'ils s'en sortiront à domicile. Tupulutu qui arrive à Pau comme joker médical. Voilà, ça c'est la petite info aussi également de la semaine qui est arrivée il y a quelques jours dans le Béarn. Bon, bah écoutez, on va suivre. On va tous mettre une belle victoire du Stade français en espérant qu'on se trompe pas cette fois-ci. Ce qui n'est pas arrivé souvent cette saison, malheureusement, pour les franciliens. Le Loup reçoit La Rochelle dans cette affiche. Bon, bah de toute façon, toujours le Loup, un peu, je suis un peu frileux, moi, quand il faut parler du Loup, parce qu'on sait jamais trop quoi en dire. Ils ont eu la surprise juste avant destination d'aller gagner à Bordeaux. Pareil, le Loup, si tu regardes le classement, bon, ils sont un peu dans le ventre mou, mais ils sont pas loin d'y retourner à chaque fois. La Rochelle, bon, c'est pareil, c'est toujours un peu comme ci, comme ça alterne victoire-défaite, victoire-défaite. Bon, ben, Thomas, qu'est-ce que t'attends de ce match-là, sachant que La Rochelle s'est séparée il y a quelques semaines de Hugo Reus, qui est parti à Montpellier. Ouais, ouais, oui, Voilà. c'est vrai, c'était la petite info. C'est bien pour Hugo Bross. Après, je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. Sinon, c'est un match qui m'intéresse beaucoup, moi, parce que Lyon, c'est toujours très irrégulier. On sait jamais ce qui va se passer avec Lyon. Et finalement, c'est ça qui donne presque envie de regarder cette équipe. Quand elle est au complet, on le sait, il y a de superbes individualités, et les Couillou, les Berdeux, les Nignashvili et compagnie. Voilà, c'est presque dommage finalement qu'ils gagnent ce dernier match à Bordeaux parce que derrière, ils n'ont pas joué, donc il n'y a pas eu de dynamique. Mais malgré ça, voilà, bon, il y a La Rochelle qui arrive, qui a quand même des joueurs absents et des joueurs de marque. Euh, donc ça va pas être simple, il n'y aura pas de bonus offensif, mais ouais, je vais miser sur une petite équipe de Lyon, une petite victoire pardon, de Lyon qui, mine de rien, se relance. Et tu l'as dit, ils sont dans le ventre mou, mais c'est le ventre très mou parce qu'il n'y a que 4 points, je crois, de différence avec les équipes notamment le Racing. Ouais, notamment le Racing. Donc voilà. Là aussi, ils auront besoin de points. Et quand on sait que l'an dernier, les matchs à domicile étaient leur force, voilà, il va falloir miser là-dessus pour tenter de se maintenir. Deux équipes un petit peu régulières. Lionel, tu vois aussi le Loup vaincre La Rochelle ou tu vois La Rochelle réveiller à Bah, du l'extérieur? coup, là, je viens de regarder la compo middle. Franchement, il manque énormément de cadres côté de La Rochelle et du poids surtout. Je vois que devant, ça va être compliqué de tenir. Le Loup sort d'une très bonne performance contre Bordeaux. Je vois de la continuité. Je vois la continuité. Je vois le retour de Guillard aussi qui va être important, qui va amener un petit peu de dynamisme sur ce paquet d'avant. Évidemment, je vais miser sur Lyon. Et je pense que La Rochelle va au mieux prendre un bonus défensif, mais je vois un 4-0 quand même. Je
vois pas comment ils peuvent s'accrocher. Il y a que des jeunes. Ça fait de l'expérience. C'est des jeunes qui peut-être seront titulaires dans quelques temps. Mais aujourd'hui, voilà, c'est trop. Il y a Kamicha aussi qui va être titulaire, qui va amener aussi de la puissance. Guillard, non, moi je vois quand même devant le Lyon s'imposer. Puis derrière, des journées à points potentiellement pour La Rochelle avec la réception du Racing, le déplacement au Stade Français et la réception de Castres. Donc il y aura ça aussi pour toujours dans cette bataille pour le top 6 pour les Rochelais. On va enchaîner le match du Racing. Le Racing qui a fait parler de lui encore une fois, puisque le Racing a changé d'entraîneur pendant ce tour à destination. Ça y est, c'est Patrice Colazo qui est arrivé sur le banc. Il y a des Racingman. Et pour sa première, eh bien, le Racing affrontera la Lanterne Rouge Vannes dans un match, on peut le dire, pour le maintien. Lionel, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Patrice Colazo? Est-ce que ça peut être l'homme qu'il faut au Racing? Mais du coup, c'est le match pour se relancer. C'est le Bah oui. match pour se relancer. Ils reçoivent le dernier. Du coup, ils ont besoin de points. Voilà, logiquement, l'adversaire est un peu plus faible il joue pas à Toulouse, il joue pas à l'UBB là. Il joue quand même une équipe qui est jouable, qui peuvent gagner. Et voilà, ils ont besoin de gagner ce match-là. Et l'arrivée de Colazo avec, est-ce que je veux regarder s'il y avait Ficou qui revenait? Je le vois pas. Ah, pardon. Non, mais du coup, non. Du coup, il y a quand même, il manquera le Garec. Ça veut un match où ils ont besoin de prendre des points, de se rassurer. Voilà, je vais parier sur une victoire du Racing. Voilà. Le contenu du match, le début du match sera important pour voir s'ils sont capables d'aller chercher un bonus offensif. Mais malheureusement, je pense que Van va pas venir aussi se laisser faire. Et je pense qu'ils sont capables d'au moins résister et donc de priver le Racing du point de bonus. Donc je vois 4-0 pour Racing. Le Racing n'a plus gagné un top 14 depuis le 2 novembre 2024. Ça commence à faire quelques mois qu'on n'a pas vu une victoire des Racingman. Thomas, est-ce que c'est pas le match, encore on avait dit c'est le match de la dernière chance peut-être pour Vannes contre le Stade Français, ils l'ont gagné. Est-ce que c'est pas un nouveau match de la dernière chance de se déplacer au Racing potentiellement pour aller prendre des points? Dernière chance, je sais pas, il restera des matchs et au final, ils ont quand même, un petit peu recollé sur le Stade Français justement. Mais en tout cas, ils ont l'opportunité de tout relancer s'ils gagnent donc ouais, il y a quand même, de gros objectifs sur ce match et à l'inverse, le Racing est vraiment sous pression parce que le Stade Français reçoit, si toi tu te rates face au dernier, là, ça va commencer à chauffer. Alors ça a déjà chauffé puisque Lancaster est parti. Mais ouais, là, il va pas falloir se rater pour le Racing. Effectivement, l'absence de Le Garec, moi, m'inquiète parce que c'est vraiment, le joueur du Racing et que sans lui, ben, il y a presque rien. En revanche, le retour de Colazo, bon, on va peut-être pas voir de grandes envolées, ce qui est peut-être un peu frustrant parce qu'il y a quand même de beaux 3/4, chez les ciels et blancs. Mais, il y a aussi le retour des fondamentaux et ce qu'on retrouve pas, dans cette équipe du Racing depuis longtemps, c'est-à-dire une conquête avec une mêlée, performante, une touche, dominante. Il y a des joueurs pros, hein, les Bodon, les Woki, notamment. Alors ça il y aura pas de miracle tout de suite, voilà, c'est sûr. Mais je pense qu'on va peut-être retrouver un jeu un peu plus simple qui peut être fait aussi, pour Owen Farrell, hein. Ce jeu peut-être un petit peu plus restrictif. Mais voilà, je vais voir aussi une victoire du Racing. Je vais miser sur un bonus, bizarrement, offensif. Il y a des armes derrière, des Tuisova, les Abossi, en sachant qu'en face, on a quand même, je crois, la pire défense du championnat avec près de 500 points pris. Donc ça va être chaud, il y aura de la pression, mais ce qui fera la différence, c'est le banc. Parce que malheureusement, Van a beaucoup craqué en seconde période parce que ça manquait aussi de profondeur d'effectif. Et je pense que le Racing a quand même un peu plus de mecs solides sur le banc pour enfoncer le clou. C'est deux des 4 pires défenses, il me semble, qui s'affrontent ce week-end, puisque le Racing est en passe d'avoir encaissé les 400 points cette saison, et effectivement Vannes est proche des 500, ils ont pris 493. Donc c'est la pire défense également du championnat. On a eu un Patrice Colazo en conférence de presse assez détendu, assez blagueur. Peut-être pour aussi Ouais, il a évacuer un dit petit peu de pression. notamment, ouais, j'ai lu notamment que il était arrivé parfois dans des groupes un peu abattus, avec des joueurs qui étaient un peu dispersés. Et là, il a trouvé quand même beaucoup de qualité avec un groupe qui était quand même assez soudé. J'ai envie de dire que voilà, il est quand même entraîneur, donc il le sait et c'est déjà peut-être une bonne base.
Voilà, et puis de toute façon, t'as pas non plus énormément de temps pour mettre des choses en place, donc effectivement, revenir à des choses simples, ça peut aider les joueurs à retrouver de la confiance. Et bien, je vais jouer la surprise, je vais mettre le match nul. Allez hop, comme ça, c'est réglé. Personne n'y croit, même pas moi, mais je le mets quand même, ça me fait plaisir. Il faut bien une surprise pour le samedi. Lui, ça. Après, Vas-y, vas-y. pour finir sur ce match-là, est-ce que le Racing, est-ce que Colazo, l'entraîneur, est-ce qu'il a les joueurs pour amener, justement, tu parlais de fondamentaux, est-ce qu'il a les joueurs pour faire ce jeu-là de combat, tu sais, là, tu as des joueurs quand même, moi je pense que c'est plutôt des joueurs qui sont faits pour jouer le haut du tableau et pour jouer le maintien. Est-ce qu'il a les joueurs pour se maintenir? Ça va être une bonne question, un bon questionnement à avoir. C'est là, dans ces valeurs-là de conquête et de combat, qu'on va reconnaître, on va savoir si son métier, son travail se fait de suite, hein. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'en effet, ils vont pas mettre des envolées de suite, ils vont pas mettre de branlées, mais est-ce qu'ils vont amener justement ce côté guerrier? Ça, par contre, le Colazo, comme on le connaît, voilà, il va pas le louper. Voilà, c'est un peu comme Murios, c'est un peu les mêmes entraîneurs, hein. Il va se retrancher sur ses valeurs de combat, là. Il y a un état d'esprit aussi à adopter pour le Racing, ça c'est clair, et la réponse dans la suite déjà ce samedi, et ensuite dans la suite de ce championnat pour le Racing. On va enchaîner sur Perpignan qui va recevoir Castres. Non, c'est pas du tout ça que je voulais évoquer, je me suis trompé de match. Et on va évoquer quand même Perpignan contre Castres. Perpignan qui a prolongé pendant la petite période Pozzolo Tuilagi. Voilà, Thomas, c'est une bonne nouvelle pour Perpignan. Alors, je sais pas si y aura une clause. Je sais pas s'il y aura une clause à 500 000 euros, mais bon. Ouais, peut-être, mais c'est vraiment une excellente nouvelle et en sachant aussi qu'ils ont signé l'international écossais et capitaine Jamie Ritchie, voilà, qui est un joueur que je trouve un petit peu en perte de vitesse depuis 1 ou 2 ans, mais par contre, c'est quand même un sacré apport et voilà, je trouve que Perpignan, franchement, bosse très bien. Cette saison, on l'a dit, c'est pas facile, mais ils font les choses dans le bon ordre et c'est bien pour eux. Est-ce que tu les vois faire un coup contre Castres à la maison quand même? Ouais, je les vois gagner. Je les vois gagner. Ben, eux aussi, hein, c'est pareil. Comme je l'ai dit, ils vivent une saison difficile. Ils ont des blessés à tout va. D'ailleurs, voilà, ils vont sûrement prendre Valentin Delpy, le Toulousain. Ça, Ouais. c'était les informations de l'Indépendant. Donc, voilà, ils ont des blessés à des postes très importants, mais il y a de la qualité dans cette équipe. On l'a dit, c'est une équipe qui fait du jeu. Devant, c'est rugueux, c'est costaud. Ils ont aussi un banc, franchement, qui peut faire la différence avec de très bons troisième lignes. Ouais, moi, je pense que Perpignan va gagner ce match. Je ne dis pas que ça va être facile parce que Castres est vraiment une équipe intéressante, mais je les vois gagner. Et voilà, les Castrés vont avoir besoin, s'ils ont envie d'intégrer le top 6, de vraiment, alors c'est bateau, hein, mais de régularité parce que ils enchaînent le bon, le très bon et le bien moins bon. On le voit d'ailleurs, cet enchaînement-là, à Clermont, où ils en prennent 54, avec ce match ignoble d'ailleurs face à l'UBB à domicile, 13-3. Cette lourde défaite aussi à Bayonne, ils ont encaissé beaucoup de points. Donc voilà, c'est une équipe un peu irrégulière, et Perpignan à domicile, ça reste costaud, donc je vais voir une victoire de l'USAP. 2 matchs importants pour Perpignan sur les 2 prochaines semaines. Réception de Castres, déplacement à Pau, pardon. Lionel, est-ce que tu vois Castres faire le petit exploit peut-être d'aller gagner un Perpignan, ou ça va être trop juste? Ça va être un match intéressant, vraiment, parce que là, on a deux équipes. La Furia catalane est connue pour ce combat, pour justement cette âpreté à domicile. Voilà, ils vont avoir le soutien de leur public. Castres est une équipe très difficile à manœuvrer dans le combat. Évidemment, les blessures, tu en as parlé, Thomas, ça va beaucoup handicaper les Perpignanais. Donc, évidemment, contre Bayonne, déjà, c'était passé, c'était pas loin. Franchement, ils ont la chance sur la dernière mêlée, la dernière action que ben, ça tourne en leur faveur, tant mieux, hein. Est-ce que ça va pas craquer contre Castres? Je pense pas non plus. Je vais penser ils ont quand même les armes pour gagner à domicile, mais ça va pas passer. Castres va pas être loin. Je pense que Castres va venir les embêter. Ils sont de mieux en mieux. Ils ont fait des bons matchs de Coupe d'Europe. Ils ont fait un bon match aussi pour finir avant de partir en vacances. Ils n'ont pas été mauvais. Je pense qu'ils sont capables de venir. Ouais, ils ont gagné. Attends, où c'est qu'ils ont gagné le Au dernier Racing. match là? Au Racing. Au Racing. Ouais, donc du coup, ils sont sur une bonne dynamique. Ils peuvent venir embêter et ils ont besoin de points. Donc,
Ça va être pronostic difficile. Je vais miser 4-1. Je vais miser 4-1, comme un peu contre Bayonne. Voilà, un petit peu parce qu'ils ont besoin de gagner. Mais si à 1-4, toi, je suis limite à le mettre. Toi, donc je vais mettre 4-1 quand même. Et K sera peut-être l'occasion avec une victoire d'intégrer le top 6 à la place de La Rochelle en fonction des Évidemment, résultats. évidemment. Il y a aussi ça qui peut peut-être motiver les troupes et ça peut être là la petite surprise aussi de cette journée-là parce que un match qui va être assez serré. Passons à la dernière rencontre de ce samedi qui aura lieu samedi soir. C'est Montpellier qui reçoit Toulon. Alors ça sera pas Montpellier, c'est délocalisé à Béziers à cause d'une pelouse jugée impraticable. J'ai l'impression que peu importe le sport à Montpellier, les pelouses sont dégueulasses. Faudra peut-être y remédier un jour quand même. Ça commence à poser des questions. Ça va forcément jouer, mais Lionel, il y a un Toulon qui a beaucoup à jouer sur cette deuxième partie de saison et qui peut aller embêter les deux devant, quoi. Du coup, moi, je vais viser ma surprise de la journée. Je vais viser Toulon. Parce que Toulon est en complet et Montpellier, c'est sûr qu'ils ont fait des bons matchs, mais maintenant, on a vu que contre à Toulouse, même qu'ils avaient mis une belle équipe, quand c'est un peu plus fort, on ne reconnaît pas. Voilà, ils sont moins dominateurs devant. Ils se sont fait à Toulouse, on a vu en seconde mi-temps, ils n'ont pas existé. Et je pense que Toulon va venir pour gagner. J'ai vu un petit peu le groupe qu'a confectionné notre ami Pierrot Mignoni. Donc je vois bien Toulon aller faire une surprise. Voilà, il me fallait une surprise. Je pensais que je ne voulais pas jouer tout à domicile. Donc ben, j'ai mis Toulon. J'ai mis Toulon, victoire au métier parce que je trouve que cette équipe de Toulon est de mieux en mieux depuis le début de saison. Ils ont besoin aussi, ils sont capables d'aller chercher des deux premières places. Et voilà, j'ai envie de tenter, j'y crois, ils me plaisent, moi, cette équipe-là. Avec derrière Fanganuku, Dréan, Villiers, Juan Nicolo, c'est capable de marquer à tout moment. Voilà, ils vont être à l'extérieur, ils n'ont rien à perdre. Et là, et Montpellier, eux, ont un peu la pression parce que eh ben, s'ils veulent dans les 6, c'est pareil, ils ont interdiction de perdre. Donc voilà, je mise Toulon. Et Toulon qui n'a perdu cette saison que, je crois, 6 matchs, 5 matchs, et seul le Racing est hors du top 6. Donc sinon, ça perd contre des équipes du top 6, donc c'est quand même assez solide. Bon, Thomas, tu nous l'as habitué, attention à Toulon. Montpellier, attention à Toulon aussi. J'adore Toulon, j'adore Toulon. Ah, c'est une équipe qui me plaît beaucoup, énormément même. Mais là, je vais prendre le contre-pied, je vais dire Montpellier. Ah, Parce que Montpellier, ça tape très très fort devant. Et même si Lionel l'a dit, le groupe de Toulonnais est loin d'être ridicule, il y a quand même des absents de marque côté Toulonnais dans le pack. Jean-Baptiste Gros, qui est peut-être l'un des meilleurs Français depuis le début du tournoi d'ailleurs. Charles Olivon, bien sûr. Il y a Kyle Sinclair aussi, le pilier anglais. Ça fait du monde, ce sont des titulaires. Il y a de la ressource, hein. Attention, il y a de la ressource. Mais c'est vrai que le pack montpelliérain, à l'inverse, joue beaucoup. C'est à peu près les mêmes mecs à chaque fois. C'est très costaud. Ils n'ont pas forcément de sélectionnés. Donc, ouais, ça va être un gros match. Et il me semble, peut-être que je me trompe, il y a peut-être Enzo Hervé dans le groupe, mais je ne sais même pas si Dan Il est là, ouais. Bigard est peut-être. Ouais, il est là, bon, ok. Les deux, ils sont. Les deux, ils sont. Les deux y sont, mais ouais, je vais dire une victoire de Montpellier dans un match qui sera peut-être pas très joli. Mais ouais, je trouve que cette équipe de Montpellier, elle dégage une certaine sérénité, confiance et surtout puissance, notamment devant. Donc, alors là, ils seront à domicile sans être à domicile, mais ouais, je pense qu'il y aura du combat, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir ce match parce que selon moi, Toulon est un peu meilleur derrière, peut-être avec notamment Serein, l'homme à tout faire. Mais par contre, devant, c'est pas dit. Et voilà, je vois un match serré, mais Montpellier gagner, même si encore une fois, j'aime beaucoup Toulon et je pense qu'ils peuvent finir aussi très fort quand ils seront au complet sur cette seconde partie de saison. et Montpellier a quelque chose à jouer dans cette seconde partie de saison. On l'avait dit lors de l'analyse de la mi-saison. Et quand on voit le calendrier qui peut potentiellement être un poil favorable à Montpellier aussi sur la suite de cette saison, ça peut, pourquoi pas, avoir beaucoup à jouer pour les Montpellier. Allez, passons à l'affiche de ce dimanche soir. L'affiche de cette 16e journée de top 14, c'est Clermont qui reçoit le Stade Toulousain. C'est une affiche de haut tableau, puisque Clermont est 5e, puisque Toulouse est 2e. Toulouse, évidemment,
aura des absents, notamment Romain Tamac, parce qu'il est suspendu, mais voilà, la commission fait ce qu'elle veut. Lionel, dessus, sur ce Clermont-Toulouse. Match de tableau, beau test pour les Clermontois. Ben, du coup, à Clermont, c'est presque l'événement du Ah début bah oui. d'année, hein. C'est au-delà de ça, Clermont, on voit bien qu'il est guichet fermé depuis 2 mois et demi. Le match, tout le monde en parle depuis 3 semaines. Évidemment, ils savent très bien qu'ils vont jouer une équipe de Toulouse qui ne sera pas au complet, mais ils en ont peur quand même parce que les jeunes Toulousains, c'est pas des plus. Ils ont montré des C'est belles choses à La pas, voilà. Rochelle. Voilà, c'est une très belle équipe. Voilà, c'est dimanche soir. Ici, ça va. Voilà, la passion est là, hein. On voit bien que depuis le début de la semaine, il y a de la tension quand tu vas un peu partout. Donc, ben, je vais miser quand même une victoire de Clermont. J'aime pas parier contre Toulouse, hein. En général, parier contre Toulouse, c'est très très risqué. Mais je pense que voilà, je pense ils ont quand même les ressources Clermont et ils doivent surtout l'emporter. Ils n'ont pas le droit de perdre parce que là, ils ont fait un très bon début de saison. C'est un peu dans la même position que Bayonne. Pour moi, les deux équipes là, ils ont un triptyque et c'est pareil. Ils ont Clermont, ils ont Toulouse cette semaine, ils ont l'UBB la semaine dernière. Les matchs se croisent et ils se rencontrent. Donc ils ont un triptyque en fait de matchs où ben là il faut voilà, Clermont en a un à domicile et après ils auront 2 réceptions au mois de mars là. Mais par contre il faut qu'ils gagnent celui-là absolument parce que je ne les vois pas gagner à l'UBB la semaine prochaine et à Bayonne, ça sera un match à couteau tiré, mais ça sera compliqué. Donc je pense que voilà, il faut un match, il faut qu'ils gagnent un match sur les 3 matchs et je pense qu'ils vont réussir à voilà, s'en sortir très difficilement. Évidemment, Toulouse sera là jusqu'à la 65e, 70e. Donc, voilà, évidemment, j'ai hâte d'être samedi soir, samedi après-midi, mais j'ai aussi hâte d'être dimanche soir. Thomas a clairement quelque chose à jouer contre ce Toulouse-là, avec pas mal d'absents. J'affiche les 19 protégés également, parce qu'il y a pas mal de Toulousains. Clairement, beau triptyque, on l'a dit. Beau calendrier, et ça peut définir tes objectifs et tes ambitions sur cette seconde partie de saison aussi, hein. Ouais, peut-être que les 3 matchs voudront peut-être déterminer ce que Clermont fera à la fin de la saison. Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt aussi, mais là, il y a une réception de Toulouse aussi qui est prenable, on l'a vu. C'est une équipe de Toulouse, en fait, assez surprenante cette saison parce que elle est première ex aequo et j'ai l'impression qu'en fait, Là, dans le jeu, c'est... ouais, c'est assez balbutiant, hein, parce qu'en fait, ils ont jamais la même équipe déjà. Ouais. Les seules fois finalement où ils ont la même équipe, c'est en coupe d'Europe et on voit ce que ça donne. Mais en championnat, c'est une équipe qui est quand même, prenable et surtout que Clermont, montre de très belles choses. Franchement, c'est très intéressant ce qu'ils font, encore plus à domicile. Mais là, je vais voir une victoire de Toulouse, petite victoire de Toulouse. Il y a 2-3 retours assez importants. Flamand notamment, qui a besoin aussi de rythme. On espère qu'il sera en forme, hein, pour le coup, même si Lionel, je pense, espère qu'il ne soit pas en forme. Mais, il y a le retour d'Anthony Gelon aussi, qui a besoin absolument de se relancer, parce qu'il est vraiment en difficulté depuis sa blessure et on sait que c'est quand même un bon joueur. Il y a aussi Mathis Castro Ferreira, puis il y aura aussi toujours les Haki, les Lebel, les Malia, donc il y a du monde. Ce qui fera la différence pour moi, c'est le banc. Alors effectivement, c'est paradoxal par rapport, à mon pronostic parce que sans doute que le banc de Clermont sera, un peu plus solide. Mais, ouais, je vais, est-ce qu'on peut appeler ça une surprise de miser sur Toulouse? Je ne sais pas. Mais ça va être un match ouvert. Je pense que ça peut être, assez intéressant, un match à points, voilà, avec peut-être une trentaine de points d'un côté. Ça peut être vraiment un match intéressant et honnêtement, si Clermont gagne, ça me choquerait pas non plus. Donc, victoire toulousaine avec un petit bonus défensif pour Clermont, je le tente. Allez, ben, il est tenté, il est fixé. Sur ce Toulouse-là, ils ont sûrement leur bonne équipe, type, et la même lors des phases finales. C'est-à-dire quand ça compte. C'est souvent ça avec Toulouse. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on fait pour gagner. Bon, Lionel, tu veux peut-être rebondir sur ce qu'a dit Thomas par rapport à Ouais, Clermont? mais je suis d'accord. Tu vois, on aurait misé l'an dernier à la même période, le même match. Eh ben, j'aurais misé Toulouse aussi. Je pense que Clermont a appris. Je pense que Clermont a appris parce que Rios a beaucoup fait grandir son groupe. Aujourd'hui, le groupe quand même est plus homogène. Alors moi, contrairement, j'ai pas de parti pris. Je suis très fan du Stade Toulousain, tout le monde le sait.
Et du coup, Paris contre Toulouse, pour moi, c'est presque, voilà, ouais, comment je peux faire ça, quoi. C'est-à-dire, mais c'est parce que sur ce match-là, je mets pas le cœur, justement. Je crois que Clermont est capable de justement rivaliser et de montrer un petit peu, parce que là, ils enverraient un message à tout le monde, Clermont. Ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de montrer à leur public, ils ont besoin de montrer au top 14 qui sont cette année, qui sont passés un cap. Et ça, s'ils le font pas là, s'ils perdent, leur début de saison, il est loupé. Quoi, il sera servi à rien, quoi. Parce que du coup, là, ils finiront quatrième, sixième, septième, huitième, comme les autres années. Et en fait, ce qu'il faut à Clermont, c'est recevoir un barrage à domicile minimum. Et ça, c'est quelque chose qui fera grandir l'effectif et grandir le groupe. Donc pour moi, c'est pour ça que je mets la pièce sur Clermont, parce que c'est pour eux, ils jouent, comme tu l'as dit très bien, ils jouent la saison en fait. Ils jouent leur saison sur ça. C'est pour moi, c'est trop tôt. Peut-être même ils pourront se rattraper plus tard. Mais là, si ils gagnent pas un match, je vois pas comment ils vont faire pour quand même aller finir dans la place de quatrième. Pour moi, elle est pour eux. Bayonne, tu vois, il est un petit peu au-dessus. Ils sont encore un peu ils sont un peu au-dessus de leur niveau. Voilà. Pour moi, s'ils finissent dans les 6, Bayonne, c'est déjà extraordinaire. Mais clairement, ils ont le potentiel de finir quatrième. Et voilà, ça passe par une victoire contre Toulouse. Il y a une place à jouer et il y a 3 semaines qui vont être capitales pour beaucoup de clubs, notamment Clermont. Toulouse aussi, un beau programme, puisqu'après le déplacement de Clermont, il y aura 2 réceptions, Bayonne-Vannes, avant un déplacement fin mars du côté de Lyon-Bordeaux-Bègles. Et on sera sûrement là pour le vivre, celui-là il va être sympathique. Voilà le classement, voilà les pronos, tout est bon. On a abordé tout, je crois. Et juste un petit tweet pour finir, c'est le classement des centres de formation qui est sorti la semaine dernière. Avec toujours Toulouse devant Bordeaux, Clermont, Bayonne, Toulon, Racing et voilà, c'est Oyonnax et Stade Français qui conclut ce classement-là, voilà. Pour la petite info sur les classements des centres de formation, messieurs, je crois qu'on a tout abordé et qu'on peut conclure cette vidéo, à part si vous avez quelque chose à rajouter. Un doublé de Tuisova. Allez, c'est signé, c'est beau, c'est toujours à suivre. Et moi, je vais mettre Barnabé Massa sur un mol. Classique, je pense que clairement, de toute façon, c'est cette année, ils marquent beaucoup sur les ballons portés avec Barnabé Massa. Et ben c'est signé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est regarder les matchs, nous dire si on a raison, faire vos pronos en commentaire, vous abonner, liker, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour reparler de top 14 et potentiellement de 6 nations également. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.